Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission juste après le 22h avec l'équipe de Moussa Moïse. Il est à la Guinée à 24 heures de la célébration du 60e anniversaire de son indépendance, alors que de grandioses festivités donc sont attendues à Conakry et dans les 33 préfectures du pays, avec pour point d'orgue un défilé militaire qui aura lieu donc au stade du 28 septembre devant une dizaine de chefs d'État invités à cette occasion. Un livre retraçant donc l'histoire des violences politiques dans le pays a connu une sortie médiatique du président de la République dans une interview accordée à des médias français, suscite controverses et commentaires nourris. Au-delà, ces célébrations interviennent dans un contexte sociopolitique particulièrement tendu à cause de différentes crises auxquelles le pays est confronté en ce moment. Que retenir de la prestation du chef de l'État devant des médias français? Quel bilan peut-on tirer des 60 ans d'indépendance de la Guinée? Comment sortir des crises auxquelles le pays est confronté en ce moment? Notre invité exceptionnel vers 10h, évidemment, c'est bien sûr monsieur Kiridi Bangoura, il faut le rappeler, ministre secrétaire d'État à la présidence de la République, qui sera avec nous dans ce studio. On va s'intéresser un peu plus tard à vos commentaires. On a 3 minutes, 1 minute chacun. Allez, vas-y. Alors, je vais très très rapidement. Ce président de la Cour constitutionnelle, il aime bien le jus Sagiko. De quoi? Beaucoup de sucreries. il aime beaucoup de Sagiko. Ouais. Vous allez voir pourquoi. Au bout de 3 mois, sur l'année 2016, au bout de 3 mois seulement, le président de la Cour constitutionnelle a fait payer par la Cour plus de 24 millions de frais liés à de l'eau, à du jus Sagiko, mais aussi à Aloco, même Aloco, c'est-à-dire Aloco grillé. Lamine, regardez-moi. Ok, d'accord, je comprends. Sur le budget de la Cour constitutionnelle, en clair, des dépenses qui le concernent personnellement la Cour endosse des dépenses qui le concernent personnellement. Il achète par exemple Aloco, salade et jus à 400 000 francs. Lui seul. Il prend jus Sagiko tamarin, parce qu'il aime beaucoup le tamarin, 1 560 000. Et il prend beaucoup d'autres choses. Vous allez voir, jus Coca, jus Fanta. Non mais je vous dis, tout ça, ce sont des dépenses qui sont personnelles, qui sont dues. Moi je veux juste revenir sur 2 choses rapidement, en quelques secondes, Lamine. C'est important que l'opinion sache, parce que c'est totalement hypocrite, c'est totalement inacceptable que M. Kélé Fassal ait bénéficié de l'hommage du peuple pendant plusieurs années pour un discours en réalité dont il n'est pas l'auteur. Ça, ce n'est pas normal et il faut dire aux Guinéens. Je lis juste un petit pan de ce discours dont Moussa Moïse n'a pas fait lecture. Il parle du président de la République, c'est un discours qu'il a préparé par rapport à cette investiture de 2015 dont on parle, sirène révisionniste et autres, qui, en réalité, n'est pas l'émanation de M. Fall. Il dit, c'est l'exploit accompli dans le secteur de la production d'électricité. Il dit exploit. Secteur d'électricité qui constitue le couronnement de vos travaux herculéens. Il le dit lui-même, accompli au cours de votre premier mandat. À Conakry et dans plusieurs villes de l'intérieur, se réveiller à l'aube et appuyer sur l'interrupteur pour éclairer la maison est devenu pour les citoyens un geste banal et ordinaire. Pourtant, il y a quelques années encore, cela était un geste impensable et désespéré, la société de l'électricité étant la seule qui allumait et qui éteignait les ampoules. Qu'elle est façale, et c'était donc inscrit dans une logique de griotsille moderne pendant l'investiture du président de la République. Cela, on ne l'a malheureusement pas compris. Je veux terminer en disant qu'on est un peu mal barré, Lamine. Ce président de la Cour constitutionnelle, Kélé Fassal, et tous ces autres commissaires qui ne correspondent pas, ces conseillers qui ne correspondent pas à la législation, qui n'ont pas l'âge, doivent partir. Il faut qu'ils aillent, parce qu'autrement notre cour ne serait plus crédible. Il faut dire qu'il faut reprendre cette démarche. Il faut purger. Aller vers la Cour constitutionnelle, vers la Cour suprême, faire en sorte que tout ce qui est noir là-bas puisse être lavé. Autrement, ce ne sera pas normal. Il faut dire à l'opposition républicaine de choisir désormais, parce que ça, ce sont des éléments à prendre en compte, à intégrer désormais dans les revendications apportées. Kélé Fassal n'est pas blanc, les autres à la Cour ne le sont pas non plus. Il faut un sérieux balayage. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, Mafoudi, en 30 secondes, s'il te plaît. Alors, comme pour dire qu'avec le temps, on apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que dans cette situation, il faudrait pas que la phobie du 3e mandat nous éloigne de la vérité.
vérité. Parce que le plus important, c'est la gestion. Ouais. Parce qu'avec ou sans troisième mandat, une telle gestion, forcément, il y aurait des problèmes. Et avec le temps, on constate que beaucoup de personnes sont malvenues du côté de cette institution. Donc, le problème, ça va rester. C'est assez compliqué, ce qui se dessine là, parce que souvent, ce qui se présente, c'est qu'on a des Guinéens qui s'entendent sur une chose, parce qu'effectivement, chacun a quelque chose à se reprocher. Vous allez le comprendre. Dans cette crise, moi je le dis, souvent c'est le rôle des juristes, parce que plus on approche, plus il y a des versions qui, si on veut, mettre les citoyens dans... Les citoyens qui ne comprennent plus rien, parce qu'il y a beaucoup de versions, la loi elle est assez compliquée, mais ce qui est fait là, moi je pense que c'est un travail qu'il faut accepter, que tout ce qui aujourd'hui se lève pour dénoncer cette crise au niveau de la Cour constitutionnelle devrait prendre en compte, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de troisième mandat, mais il s'agit de la force qu'il faut donner à nos institutions, et ça passe par la transparence, ça passe par la qualité des hommes qui représentent ces institutions. Mafoudia Bangoura, on va revenir dans un instant, on va décrypter évidemment la sortie médiatique hier du professeur Alpha Condé, le président. Et Kéridi Bangoura sera avec nous, vous allez préparer les gants, on revient dans 10 minutes. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.